minutes sans mes parents qui sont encore en train de dormir, ça c'est bien, pour venir papoter un peu, un petit peu. Il est presque 7 h du matin, ça fait 20 minutes que je suis réveillée. J'ai la voix qui part en cacahuète, je la sens un peu grave, un peu comme si j'avais fumé des paquets de cigarettes. Vous entendez le bruit là? Ça n'a pas arrêté. Alors, depuis 2 nuits, il y a des travaux dans la rue où il y a le tram. Donc, le tram est à 50 mètres de chez moi, enfin de chez mes parents. Et il y a des travaux sur la voirie. On pense qu'il y a eu des trucs avec des gaz. Enfin, il y a eu un bordel. Il y a eu quelque chose. Et en fait, du coup, on pense, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, on pense qu'ils sont en train de... Enfin, ils coupent la circulation et ils creusent des trous. Enfin, le problème, c'est que ils attaquent à 21 h et ils terminent à 4 h du matin. Vous voyez le truc? Et puis c'est comme si, en gros, vous aviez quelqu'un qui désosse une voiture avec une scie énorme. Là, vous voyez les trucs qui font du bruit, beaucoup de bruit, plus marteau-piqueur parce qu'ils perdent des trous. Voilà, donc hier mon père a appelé les flics en disant est-ce que c'est normal? Juste ça, parce que si c'est normal et qu'ils ont eu une dérogation, parce qu'on peut avoir une dérogation pour faire des travaux la nuit, ça sauve souvent, c'est des chantiers compliqués, voilà. Et puis en plus il fait tellement chaud que c'est normal que les gens, enfin qu'il y ait certains travaux durs et qui sont pourtant très très importants, soient faits. Donc la nuit, c'est normal. Mais ça fait 2 nuits de suite que c'est compliqué, quoi. Que c'est vraiment compliqué. Et là, ouais, jusqu'à 4 h. Ça a été un peu moins les normes scie, là. Mais ça a été énormément la perceuse sur le béton, quoi. Donc voilà. Et en fait, les flics sont allés voir, et comme ça a continué, donc ils ont eu dérogation, c'est sûr. Voilà. Hier, mon père m'a fait revoir un film. Alors, il faut savoir que mon père est un adepte des films catastrophes. Style Un jour sans... Le jour d'après, 2012. Il adore ça. Moi, ça me fait des cauchemars. Parce que je me dis, c'est tellement réaliste que ça pourrait. Et là, il me dit, ouais, du même réalisateur. Il y en a un, je l'ai vu au cinéma. Alors, il n'est pas terrible, mais voilà, c'est un nanar, comme on appelle ça. Un nanar. Un film, bon, voilà. Moi, j'appelle ça de la série B, mais bon. Et donc, du coup, on a regardé Moonfall. Donc, la lune qui tombe. Voilà, donc alors le scénario était pas trop mal, la lune change d'orbite et fonce sur la Terre, en gros, c'est ça. Et en fait, voilà, il faut envoyer quelqu'un là-bas pour sauver tout le monde, machin. Mais c'était pas fini, en fait. C'était pas... Je sais pas, il y avait des trucs qui coinçaient, quoi. Pourtant, il y a Alberi dedans, quoi. Non, c'était pas terrible, mais j'ai regardé jusqu'à la fin. On s'est couché, il était minuit, du coup. 4 h, jusqu'à 4 h les travaux. Enfin, en gros, j'ai pas fait une nuit super. Hein. Vive les siestes, moi, je vous le dis. Bon, comme d'hab, je vous suis en milieu de rang. Je continue la section 9. Et alors là... on va faire à peu près le même dessin que celui que vous voyez là. Voyez? Sauf que là, au lieu d'entourer notre aiguille 3 fois, on l'entoure 2 fois. C'est un patron gratuit, donc je peux vous le dire. Donc ça va faire des sortes de franges un peu plus petites. Voilà, mais j'aime beaucoup ce point à faire, c'est très agréable. L'envers est un peu plus compliqué, enfin pas compliqué, mais un peu plus chiant par rapport à mes attelles, par rapport à mes poignets, parce que les mailles, elles sont serrées, vous voyez, hop, elles sont serrées, vous voyez, et du coup, elles ont du mal à glisser sur mes aiguilles, voilà, mais bon,
ça va. Ça va, ça va. J'ai définitivement lâché l'amourette. J'avoue que là, je suis à fond dans le chat de famille. Bon, bah l'amourette sera finie quand elle sera finie. Hein. Voilà. Je vous fais un bisou, je vous reprends plus tard. Coucou. Bon, je suis allée à la pharmacie. Ça y est, j'ai mes médocs, du coup. Et du coup, j'en ai profité un peu pour me balader un petit peu. Parce qu'il y a un peu de vent, il fait bon. Il fait pas encore trop chaud, donc ça c'est bien. Et je photographie les fleurs. Donc vous allez avoir des fleurs. Il y a le tram qui passe. Vous allez avoir des fleurs en photo de couverture des Summer Vlogs pendant 3 jours. Et ça c'est cool parce que des fois j'ai un peu de mal à trouver ou à faire une photo convenable pour le début. Vous voyez, j'aime bien avoir de belles photos, j'adore en faire. J'ai toujours aimé faire de la photo. Mais c'est vrai que là, le fait d'être chez mes parents, de pas trop bouger et tout, bah, c'est un peu compliqué quoi. Bon, je vais rentrer parce que je vais aller mettre la table pour que mes parents, quand ils reviennent, ils aient la table mise. Et puis voilà, et puis je vous reprends plus tard. Bon, vous avez une sorte de reflet avec un soleil qui vient, une sorte de rayon. Non, il n'y a pas de soleil chez moi. C'est juste que je suis à contre-jour. Vous allez voir, ça sera très bien. C'est la deuxième fois que je change de place. Je ne change plus. Au départ, je voulais me mettre dehors. Et en fait, il commence à faire chaud. Il est 16 h. Ah merde, pardon. Il est presque 17 h. Oups. Je viens de finir ma sieste. J'ai dormi 3 heures. Je pensais qu'il était 16 h, moi. Mais bon, avec les nuits de merde qu'on a, voilà. Oh la vache. Bon, c'est pas grave. Réalisation en direct que je suis une marmotte, oui. Je le savais déjà, mais oui, je suis une marmotte, c'est vrai. Donc oui, il fait chaud et en plus il y a du bruit parce qu'il y a des travaux comme toujours. Hein, voilà, on a appris finalement que les travaux étaient autorisés, validés par la mairie jusqu'au 28 juillet. Alors, encore heureux, il fait pas extrêmement chaud dans l'appartement, donc je n'ai pas besoin d'ouvrir la fenêtre pour dormir. Au pire, je mettrai des boules caisses, quoi, parce que vraiment, il faut quand même que j'arrive à dormir un peu. Je dors l'après-midi, mais bon, c'est pas du sommeil réparateur, non. Voilà, c'est pas grave. Il y a plus de choses pires dans la vie que ça, hein. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler questions-réponses. On va parler de la question de Patricia Rignol, 2096, sur les randonnées. En fait, elle m'a découvert. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein, j'ai pas de mémoire, hein, faut le savoir. Donc, elle m'a découvert pendant mon journal d'une randonneuse qui tricote ou d'une tricoteuse qui randonne. Et en fait, voilà, elle voulait savoir si j'allais refaire ce genre de randonnée, parce que je pense qu'elle est peut-être là, peut-être plus pour ça, ce que je peux comprendre. Alors, et que voilà, je ferai ça quand je pourrai me remettre. Hein. Alors, il y a 2 petites choses. La première, c'est que juillet, août, souvent, très souvent, même sans ça, je ne marche pas trop. Je marche plus le matin, oui. Je marche autour de chez moi. C'est pas le truc le plus beau au monde. Mais à côté de ça, à Toulouse, où j'habite, il fait souvent 40 degrés. Et souvent, dès 10 h, il fait 30. Voilà, c'est très chaud. On est dans une sorte de cuve et il fait très très chaud
très rapidement, du coup, juillet, août, la plupart du temps, je ne marche pas. La plupart du temps, en septembre, on fait nos randonnées trek de 2 à 3 semaines, souvent, très souvent, c'est le septembre. Là, on l'a fait en juin parce que on pensait que mon frère allait débarquer en septembre. Ce qui n'est pas le cas, il y a en janvier. Oui, bon. C'était l'aparté. Mais du coup, oui, on parle en septembre. Là, en septembre, je vais faire des choses, je vais filmer des choses parce que je pars en Angleterre une semaine, donc je vous emmène avec moi. Je pars à Lyon pour un festival de laine, je vous emmène avec moi. En fin août, je vais dans un autre festival, je vous emmène avec moi. Voilà, j'essaye quand même de vous montrer quand je bouge et voilà, quand je peux marcher. À partir d'octobre, octobre, novembre, décembre, là je fais plus de marches. Souvent quand on part en Bretagne, s'il fait beau, on fait des marches avec mon père en décembre. Et après, là janvier, j'aurai des choses, on va aller visiter Lyon, on va à Les Rousses pour voilà, voir mon frère, mon neveu, qui trouve bien, ma belle-sœur, voilà. Et donc voilà, donc je vous emmènerai. En fait, le truc c'est que je suis pas une, je suis une randonneuse hein, depuis toujours, mais je suis pas une randonneuse trek tout le temps. Je bosse. Et pour moi, ce sont des efforts très compliqués, liés à ma maladie, liés à mon poids, liés à mon manque de temps. Et attendez 3 secondes, je peux rester avec vous quand même, ma mère se réveille. Oui? Ça va? Je filme, hein? Je suis en train de filmer. Mais je viens de me réveiller, hein? Ah bon. Je pensais qu'il était 16h. En fait, il était 17h. À 19h chez Laurent. Ouais, il va chez Laurent. Non, je te laisse faire. Ok. Lottie est sur le fauteuil. Tu vérifieras. Tu fais attention de ne pas t'asseoir dessus. Ce serait bête. Mais c'est ton sur ton, tu vas voir. Hein, elle est ton sur ton. C'est pour ça que je te dis ça. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, pour moi, ce sont vraiment des efforts que j'adore, mais que je ne peux pas faire tout le temps. J'ai un boulot qui me prend du temps, qui me prend du temps physique. Voilà, il y a tout ça qui fait que de toutes les manières, je ne vais pas vous montrer tout le temps des marches. Tout le temps. Non, cette chaîne est quand même beaucoup plus centrée sur le tricot. Par contre, une fois par an, réellement, il y a cet énorme trek que je fais. Et bien évidemment, il y a tous les à côté de marches que je peux faire aussi en hiver ou pour la préparation du trek. Voilà. Donc, il y aura sur la chaîne des moments où je marche, effectivement moins que peut-être certaines souhaiteraient, ce que je peux entendre. Mais elle n'est pas dédiée vraiment à la randonnée, cette chaîne. Elle est là pour le tricot, voilà. Donc, mais j'aimerais beaucoup marcher comme ça tout le temps. En fait, j'aimerais avoir des copains de marche avec des jours réguliers et tout. J'avais cette personne dans mon entourage, mais maintenant elle est mariée, elle a des enfants, c'est compliqué. C'est compliqué de lui dire allez hop on y va, elle habite pas très loin de chez moi pourtant, mais bon voilà, c'est compliqué de dire on part une journée quoi, on va partir une journée marcher, voilà. Donc du coup voilà, c'est juste ça, mais bon, vous inquiétez pas, il y aura quand même de la marche et de la randonnée dès que je peux, j'en fais. Là effectivement avec mon arrêt de travail je peux pas. Ou alors j'y vais à 16h et là c'est même pas la peine. 16h c'est hors de question de faire du sport à 16h avec la chaleur qu'il fait. Et sinon c'est avant 9h du matin, je dors. Voilà. Là tout à l'heure j'ai fait un petit tour. Oui j'ai marché un peu, mais c'était pas intéressant pour vous que je vous montre ça parce que on était près de la route, il y avait du passage. C'est pas hyper joli, hein. C'est un coin... voilà, où il y a des magasins, enfin c'est pas super, donc je vais pas vous montrer ça quoi.
j'aimerais bien vous montrer d'autres petits trucs un peu plus sympas, quoi. Mais promis, je vous mets des choses dès que je peux. Là, on va bientôt... Il y a la foire, la grande braderie à Bordeaux, là, qui commence vendredi, je crois. Donc, à partir de 16h, je vais aller à la grande braderie. Bon, on se noyer dans le bain de foule, hein, mais après, on va peut-être marcher un peu et je vous montrerai. Vous voyez, enfin, il y a des petites choses comme ça, je peux vous montrer, quoi. Mais des grandes balades, randonnées, comme j'ai pu faire là, pour le moment, c'est pas possible et c'est pas la saison. Voilà, c'est pas la saison. Mais promis, j'en fais. Ne vous inquiétez pas, j'aime trop marcher. Marcher et tricoter. Voilà pour la petite question. J'espère que j'ai répondu à tes attentes et j'espère que tu restes quand même avec moi un petit peu quand même parce que j'ai une voix douce et hypnotisante. Voilà. Donc, j'ai fait une commande. Alors, j'ai fait une commande chez Marie-Alix. Marie-Alix, je vais y arriver. C'est à cause de Christelle, ça. Parce que je l'ai entendu dire Marie-Alix. Et à chaque fois, je dis, mais non, c'est Elix. Mais non, c'est Elix. Derrière ma caméra. Et en fait, du coup, c'est de sa faute. Merci, Christelle. Donc, du coup, Marie-Alix. Je savais que j'allais dire. Je couperai pas hein, ma connerie. Marie-Alix, qui est une illustratrice que je suis depuis un petit moment déjà, en tant qu'illustratrice, et qui a monté une chaîne YouTube pour le tricot il y a peu, et qui est vraiment, je vous en ai déjà parlé, j'aime énormément son univers. J'ai 2 vlogs, 2 podcasts qui n'ont pas été vus encore, mais je n'ai pas le temps de voir ici, c'est une catastrophe. Il va falloir que je m'y mette parce que j'aime énormément. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis « Oh, c'est trop beau !» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis son dernier t-shirt tricoté sur Instagram. Je fais « Oh, c'est trop beau !» Et là, du coup, je me suis dit « Tiens, et si j'allais voir si elle avait mis des choses de nouveau ?» Parce que j'ai loupé sa dernière vente. Bon. Donc, je vais voir. Et là, en fait, sur les trucs, il y avait beaucoup de choses épuisées. Donc, bon, je dis oui. Ça, c'est ce qui avait été vendu à un prix un peu plus réduit et tout. Je suis d'accord, ok. Et en fait, je suis allée voir dans la boutique, sur le côté, vous savez, il y a les 3 lignes là des menus. Et en fait, j'ai vu il y avait tous les thèmes en fait, parce qu'elle avait plusieurs thèmes, plusieurs collections en fait. Et donc, je suis allée tous les voir. Et j'ai vu qu'en fait, il y en avait beaucoup, dont l'écureuil que je n'ai pas pris. Non, j'ai pas pris l'écureuil parce que je m'étais donné une limite de prix très très petit parce que très très petit, j'ai pas de sous. J'ai plus de sous ce mois-ci, c'est une catastrophe. Pourtant, je ne dépense rien chez mes parents. Hein. Mes parents sont très gentils, ils payent les courses, mais je n'ai plus de sous. Je n'achète pas de laine. Ah si, j'ai acheté, je sais pas, la Luna. Et j'ai acheté des robes. Oui, c'est pour ça. J'ai acheté des robes chez Toscane, c'est pour ça. Stop, Julie, stop. Bref, je n'ai plus de sous. Et donc, je me suis dit, quand même, j'ai envie, gna gna gna. Donc, j'ai acheté une carte postale et un marque-page que j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Et donc, du coup, je lui ai acheté. Et j'ai mis l'adresse de mes parents. On va croiser les doigts pour que ça marche parce que l'adresse de mes parents est bizarre. Très bizarre. Et donc, bon, logiquement, ça doit marcher. Mais bon, on va croiser. Donc elle m'a envoyé un petit message pour me dire que ça y est, elle avait tout préparé déjà. Bon voilà, c'est juste ça. C'est juste ça, je voulais dire, j'avais acheté un petit truc parce que j'avais trop envie. Voilà. Oh, qu'il est beau. Il est trop beau, il est trop beau. J'ai fini la section 9. Ouais. J'ai fini la section 9, alors on va la mettre comme ça. Chut, le chien, tais-toi. Donc vous voyez en fait les fameuses franges dont je vous parlais. Là je les ai fait avec juste 2 mailles entourées ici. Et en fait ça fait tout petit. J'aime bien tout petit aussi. Je trouve ça joli.
Voilà, donc j'ai fini la section 9. Je vais m'attaquer à la section des jeudis. Je ne m'arrête pas. J'aime tellement. Si ça me plaît trop en fait d'avoir des points différents. C'est ça en fait que j'aime. C'est ne pas me lasser dans un tricot en fait. Et même si ça peut être un peu complexe, c'est pas grave quoi. Et là c'est pas complexe, promis. Il y a un autre petit truc, c'est que vous avez toutes les vidéos de pas à pas qu'avait fait Sophie au fil de la ruche. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître au tout départ, qu'elle a lancé sa chaîne, surtout réellement. Parce que je crois qu'elle avait 1 ou 2 vidéos sur les abeilles, déjà, dans mon souvenir. Je crois qu'il y avait... Ouais, je crois. Et en fait, elle a repris, en fait, le cal de Cristal Tricote. Et tous les jours, elle tricotait l'indice et elle filmait l'indice. Donc vous avez dans ces vidéos, vous faites défiler, vous allez jusqu'aux vidéos de Noël dernier, juste Noël là. Et en fait, vous allez avoir tous les indices. En fait, à chaque titre, il y a marqué indice numéro, indice numéro. Vous y allez, elle vous explique tout. Alors, il y a du blabla de podcast avant et après, à savoir montrage de projet, ce qu'elle a sur les aiguilles, ce qu'elle a fini, voilà, et c'est très mignon parce que c'est les débuts, donc elle est un peu hésitante et j'adore, mais elle a déjà ce petit truc si touchant et qui fait du bien en fait, voilà, parce que Sophie, c'est ma petite Sophie, ma Sophie d'amour comme on appelle, enfin comme je l'appelle, et comme elle m'appelle ma Julie d'amour, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est un petit coup de cœur aussi comme Christelle, c'est des coups de cœur comme Eve, comme voilà, comme des gens comme ça qui sont tellement adorables et qu'on sent tellement bienveillant en fait, ça fait trop de bien. Et du coup, elle vous explique tout, elle vous montre le pas à pas et voilà, il n'y a pas d'autre, enfin c'est visuel et c'est bien filmé. Voilà, si vraiment vous vous lancez dans un châle, que vous n'avez jamais tricoté de châle et que vous hésitez parce que vous êtes une débutante, allez-y parce que tout est expliqué, tout est montré, voilà, c'est tout. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, je vais aller continuer un peu à tricoter. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain à la même